Comment ça se fait qu'il fait beau pendant plusieurs jours, puis juste au moment où je quitte la maison pour aller camper, la pluie commence à tomber. Bien sûr, j'arrive sous la pluie, mais ça me dérange pas vraiment. Le site est tellement beau. C'est d'ailleurs le seul site au bord de ce lac. Et je pense que je vais déplacer la table ici pour pouvoir la couvrir en utilisant ces deux arbres-là, puis installer ma tente de boulanger devant le lac et devant le feu. L'espace abrité est tellement grand. Ici, je vais mettre mon lit là, à l'intérieur des triangles. Mais il y a tout le reste du toit qui permettrait d'abriter la table. Mais si je le mets ici, je n'aurai pas une belle vue demain matin. Alors, comme de toute façon, j'ai mon DD tarp, je vais m'en servir pour la table. Il y en a qui sont surpris que je préfère ma tente de boulanger à une vraie tente. Je vous explique le premier avantage. Quand je me lève le matin, c'est ce que je vois. En plus d'avoir passé la nuit dehors, finalement, c'est comme un simple abri. Mais ça me permet de dormir sur un lit. Ça, c'est la deuxième que j'ai faite en ajoutant tout simplement sur la largeur. Les autres dimensions sont les mêmes. Donc, je peux mettre un lit. Il reste de la place à l'abri à chaque bout. Si jamais il pleuvait fort, ben ça ne va pas arriver sur moi. Un autre avantage, comparé à la tente, si j'ose le dire, c'est tellement plus simple pour les petits pipis de nuit. Rien à ouvrir, on va juste à côté. Un autre avantage avec cette toile, vu qu'elle est en plastique, et bien qu'elle soit toute mouillée, pleine de feuilles, il n'y a aucun danger de la replier telle qu'elle, puis je la ferai sécher quand j'aurai le temps, quand il y aura du soleil. En attendant, elle ne va pas ni pourrir, ni développer de champignons. Moi, je suis devant un lobe du lac, si on peut dire. Tout droit ici, là, il y a une passe, et de l'autre côté, il y a une surface aussi grande. Donc, c'est un lac qui s'étend en longueur. Il y a un petit sentier qui descend qui permet un accès à l'eau. C'est sûr que l'année prochaine, j'apporte mon kayak. Comme à peu près tous les lacs dans la Naudière Nord, le fond est en sable.
ce qui veut dire une bonne baignade en été. Le lac est ici, il y a une passe, et puis avec le courant, il continue par ici. Mais là, l'eau est très basse, avec les sécheresses qu'on a eues au printemps. C'est inondé, c'est une tourbière. La sphaigne, une plante caractéristique des tourbières, c'est toujours humide. Et on peut se laver avec ça. C'est un antimicrobien. Je vois aussi des sarracénies pourpres. Les plantes de tourbière qui sont carnivores. Il y a toujours de l'eau à l'intérieur qui attire les insectes qui vont s'y noyer. Et la plante va les digérer. Ah, c'est la première fois que je peux l'approcher autant. C'est comme une grande feuille, puis le bout de la feuille est refermé en calice. Et le cassandre caliculé, qui ressemble au bleuet, qui ressemble au mérique baumier, avec des fleurs en forme de cloche. Voyez-vous le grain est rond de l'autre côté? Tout à fait immobile et guette les poissons. Il y a un segment du Sentier national qui passe tout en haut. Ici, un petit coucou à mon ami Denis, avec qui je suis déjà allée. Il longe la crête. On a des points de vue magnifiques. Un peu de bleu. Oui, oui, soleil, montre-toi. Chasse les nuages. Comme la forêt est plutôt détrempée à cause de la pluie, j'ai préféré faire une exploration en auto. Ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Ce soir, j'essaie quelque chose de différent. J'ai une saucisse de sanglier aux herbes que j'ai pré-cuite et je vais essayer d'en faire un pogo. Je vais enlever l'écorce et l'aubier. Ben oui, encore le fire steel et l'écorce de bouleau. Pourquoi pas? Même s'il y en a qui me traitent de Robinson manqué. Moi, je m'amuse. Je suis ici pour ça. C'est parti. Je vais attendre la braise. Pour ma bannique de ce soir, j'ajoute 2 ingrédients spéciaux. Donc, un peu de matricaire odorante en poudre qui va donner un goût d'ananas. Alors, l'ananas et le sanglier ou le porc, ça se marie très bien. Et puis, si jamais il arrivait malheur à ma saucisse, ben, pour avoir quand même des protéines, l'ingrédient préféré de Musher, un peu de farine de criquet. Oh, c'est chaud. Bon, mais j'ai installé mes 2 aliments. Cuisson plus grillade pour la saucisse et cuisson lente pour la bannique. La saucisse est parfaite.
Bannick aussi. Parfait ça. Un peu de moutarde. Qui va glisser quand je vais rentrer la saucisse. Ouhou! Super souper! Alors, au menu pour ce soir, le pogo à la saucisse de sanglier et bannick au grillon et les choux-fleurs poêlés au fromage suisse avec des olives noires et le thé de chaga. Dernier matin, la pluie a cessé il y a à peu près 1 heure. J'ai vraiment pas de chance avec le soleil cette année, mais c'est tellement beau la brume sur le lac. La brume s'épaissit. Une atmosphère un peu mystérieuse, mais tellement calme. S'il avait fait un peu plus froid, j'aurais pu tester ma veste en peau d'ours. Mais même la nuit, le minimum a été de 13. Un dernier feu pour le plaisir. Après 48 heures dans la réserve, les seules personnes que j'ai rencontrées, c'est le gardien au lac Violon et un chasseur de gélinottes sur la route. Je considère que c'est l'expérience la plus proche du bivouac au fond des bois et c'est adapté à mes capacités actuelles. Alors maintenant, je vais faire comme le paysage, je vais m'estomper.